Bonjour à tous, allez on se retrouve dans une nouvelle vidéo de l'atelier de la... Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de l'atelier de la vigne. Aujourd'hui le but du jeu c'est de démonter et de remonter un moteur de Solex. Le moteur que l'on va fixer sur le cadre, vous savez qu'on a restauré et remonté ensemble. Alors une partie de ce moteur avait déjà été démontée tout simplement pour récupérer certaines tôles qui devaient partir à la peinture, à savoir donc les tôles support moteur bien sûr, le levier de relevage, la coiffe et le bec de canard. Alors, ce que je vous propose, comme vous savez quand même à présent comment démonter un moteur de Solex, et puis de toute façon vous pouvez aussi vous référer aux nombreuses vidéos de l'atelier de la vigne sur ce sujet. Et bien on va faire ça donc en accéléré. Et puis on fera un petit point à la fin du démontage avant d'attaquer donc la partie remontage. C'est parti si vous le voulez bien. Alors comme vous pouvez le voir, on a un petit souci, c'est que le moteur est grippé. La méthode est un peu brutale, mais ce qu'on va faire, on va le chauffer tout en donnant des coups de clé à choc pour que les segments au bout d'un moment se détachent. Voilà monsieur dame. Bon, on regardera l'état de ce cylindre. Je sais que le propriétaire voulait récupérer son moteur. Bon voilà, ce moteur est démonté à part le vilebrequin bien sûr. Alors vous avez vu, il y a eu deux problèmes essentiels. Bon le piston qui était grippé, on va voir ce qu'on peut récupérer là-dessus. Et puis bon la bielle qui est bien grippée à la fois donc sur l'axe du piston et sur son vilebrequin. Vous voyez, ça bouge pas du tout. Donc on va mettre du WD-40. Et on va chauffer pour essayer de la sortir. Ça c'est un point essentiel. Le carter par lui-même a l'air en bon état, donc sans doute récupérable. On va démonter aussi les sous-ensembles. Alors les bobines bien rouillées, condensateur d'origine,
On va vérifier cette bougie, cette bobine verte là, parce que quand c'est vieux, des fois ça fonctionne mal. En tout cas, pas de problème particulier là-dessus. Au niveau du carburateur également, on va le démonter et on va le réutiliser, donc il a l'air propre, donc pas de problème particulier là-dessus. La pompe, elle doit être pleine de crasse, donc on va bien sûr la reconditionner, mais on va la faire tremper déjà quelques temps dans l'acétone. Qu'est-ce que j'ai vu au niveau du galet? On va le démonter aussi, mais le galet il est pas usé, il est bien rugueux, donc pas de souci non plus. Et enfin au niveau de l'embrayage, alors on le manœuvre, vous voyez comme ça, il manœuvre bien droit, il n'y a pas de jeu latéral, ça se coince pas, donc plutôt favorable. Et les plaquettes sont usées, quasiment pas usées, donc tout va bien. Les ressorts sont présents, ils sont pas flambés, il y a un bon retour, donc il va pouvoir être réutilisé après un bon nettoyage. Voilà pour ça. Et puis bien sûr on a le volant magnétique. Alors le volant magnétique, point favorable, il est entier, les ailettes sont pas tordues, donc bien positif, et la clavette est bien à l'intérieur, pas cassée. Les 3 trous de fixation de l'arrache-moyeu sont pas foirés non plus. On remarque juste un petit pain ici sur le pourtour du volant, donc il y aura un petit balourd, mais comme le propriétaire veut le remonter à l'origine, rien de bien inquiétant à ce niveau-là. Bon, alors le souci primordial, c'est bien sûr à présent d'enlever le vilebrequin et bien sûr la bielle pour avoir un ensemble de pièces totalement démonté, qu'on puisse à présent nettoyer, passer à l'ultrason pour un nettoyage, et puis bien sûr après au microbillage pour un nettoyage encore plus parfait. Voilà. Et ben voilà, entièrement démonté. Alors les roulements de bielle seront naturellement à changer, et puis j'ai réussi à récupérer la bielle et le vilebrequin. Alors le vilebrequin, il était très rouillé, je pense, il doit être récupérable, ça c'est pas un souci. Le souci c'est avec le décolle roulement que j'ai utilisé, le roulement de vilebrequin était tellement pourri qu'il a explosé, vous pouvez le voir, quelques pièces là que j'ai pu retrouver, donc beaucoup plus de surprise que de mal. En tout cas, quand ça pète à la figure, c'est jamais bien agréable, mais en tout cas il est sorti, donc je pense que je vais le changer, hein. Et puis aussi beaucoup de difficultés à sortir le maneton de bielle. Alors vous voyez là, il est quand même bien esquinté sur sa surface de traitement, donc je pense pas pouvoir le récupérer, sans doute je le remplacerai par un neuf. Et puis donc voilà le carter, donc lui ok, hein, pas de souci, j'ai pu préserver la collerette tout autour en chauffant, hein, pour enlever le roulement, et il est muni d'un ancien joint spi, donc il sera remonté tel quel. Voilà, et tout ça va passer maintenant au nettoyage et au microbillage, et là franchement on n'a aucun scrupule à refaire un moteur à neuf. On continue sur le montage du moteur, donc du 3800 l'on a remonté le cadre. Alors là le moteur il a été entièrement démonté, on l'a fait ensemble, mais il a également été nettoyé, microbillé et poli. Donc vous voyez le résultat final. Là on va pouvoir remonter des pièces propres et en bon état. Alors les pièces qui étaient en mauvais état, à savoir la bielle, eh bien on a changé les bagues de pied et de tête de bielle, comme ça on repart à neuf. Et puis on devra également, je pense, changer le maneton de bielle parce qu'il était bien rouillé, donc il a marqué, la surface de frottement est bien marquée, donc on va le changer, c'est pas pour le prix. Et on a aussi récupéré, parce que le client voulait garder, vous le savez, le moteur d'origine, le piston et le cylindre étaient très rouillés et en mauvais état. Grâce à un bon nettoyage ultrason et puis microbillage, on a réussi à sauver le piston et le cylindre. Alors le cylindre est légèrement rayé, mais c'est pas du tout sensible à l'ongle, donc ça devrait aller. Et de toute façon, pour un moteur origine, ça devrait fonctionner correctement. D'autant plus que le client ne veut pas faire de performance avec, sinon on serait passé bien sûr sur un cylindre 3 transferts. On va remonter donc réellement son moteur à l'origine. On va attaquer ça comme d'habitude. On va commencer par le montage du roulement.
du joint SPI, qui est ici un joint SPI ancien modèle. Alors beaucoup me demandent à quelle date on a changé de modèle entre le nouveau et l'ancien joint SPI. Et bien précisément, j'ai pas de réponse sur cette date. J'ai démonté, alors est-ce que c'est des erreurs ou est-ce que c'est dû à des démontages ultérieurs? J'ai démonté des moteurs qui étaient montés sur des 5000, donc pourtant récents, avec des anciens joints SPI. Donc je ne me hasarderai pas, moi en tout cas, à vous donner une date sur le moment où ils ont changé de formule de montage. Ce que je fais pour toujours être sûr, et ce que je vous conseille aussi, c'est que quand vous démontez votre moteur, si vous avez un ancien joint SPI, vous le remontez avec un ancien joint SPI. Et si vous avez un nouveau, évidemment, vous le remontez avec un nouveau. Comme ça, vous n'aurez pas de problème particulier d'étanchéité, de joint ou de calage. Voilà les amis. J'ai monté le roulement et bien sûr le vilebrequin avec le joint SPI et son clinquant. On vérifie ensemble si le vilebrequin est bien mis. Oui, vous voyez, ça ne frotte pas quand on met le carter latéral, donc tout va bien. Mais on va se retrouver à présent pour remonter ce moteur aux différentes étapes. La prochaine étape, là, vous le savez, c'est le montage des tôles support moteur. Et ensuite, eh bien, on posera sur le pied d'établi pour le compléter. Allez, on monte ces tôles. Un petit point, les amis, donc sur le montage de ce moteur. Donc voilà, les tôles support moteur sont mises en place avec le canard, les glissières, etc. Donc pas de problème particulier. On va donc s'atteler maintenant au montage du bloc galet et bien sûr de la platine d'allumage. C'est parti. L'embrayage est remonté, rien de spécial. Donc l'embrayage était en bon état. J'ai simplement poncé et recalibré un petit peu les plaquettes. Nettoyer le tout bien sûr, vérifier tout ce qui était ressort, pion, donc il n'y a pas de souci. Remonter tel quel, pas de problème. On vérifie, vous le savez à ce moment-là, si tout tourne bien. Hein, donc là on voit que le vilebrequin tourne librement et que le galet par-dessous lui aussi tourne tout aussi librement. Enfin librement, tourne. Pas tout à fait librement parce que l'embrayage le coince. Alors le support d'allumage a été monté. J'ai vissé les 3 boulons pour fixer le tout. On recontrôle là aussi si tout coulisse bien, et c'est le cas donc à la fois pour le vilebrequin comme pour le galet. Donc là vous êtes tranquille, votre moteur est bien calé. Allez, l'allumage est réglé. Donc je peux vous assurer qu'il y a une très bonne étincelle, ça claque bien la bougie. Alors c'est essentiel, hein, la bougie qui claque bien, c'est pas une légende. Il faut vraiment une étincelle franche avec un bon claque. Parce qu'une bougie avec une étincelle faiblarde, ben, ça n'occasionne pas forcément l'allumage du moteur. Donc ça c'est très important. Et puis vous le savez, l'autre truc important, c'est qu'on a bien serré l'écrou du volant magnétique pour pouvoir le démarrer à la perceuse sans risquer de casser la clavette qui est à l'intérieur. J'ai remonté la bielle sur son maneton. Donc j'ai changé le maneton par un maneton d'occasion en meilleur état parce que l'autre avait vraiment un traitement de surface bousillé à cause de la rouille. Donc autant mettre quelque chose de propre. Et puis je reprends l'antenne, si je puis dire, pour vous montrer. Donc pour la première fois on va monter sur un moteur client bien sûr, parce que ces joints je les ai montés sur mes moteurs perso avant de vous les proposer à la vente. C'est un peu la marque de fabrique de l'atelier. On teste d'abord, on vend après. Donc les nouveaux joints perches qui sont en vente à la boutique de l'atelier de la vigne. Alors des joints qui sont tout à fait conformes à ce qui se faisait à l'époque, épais, qui s'écrasent bien, etc., etc. Alors moi, ce que je vous conseille pour le montage de ces joints, on va voir ça au fur et à mesure. Pour le joint de carter, vous pouvez le monter soit légèrement huilé, soit si vous voulez être sûr, parce que des fois il y a des défauts assez importants de planéité sur ces joints là, ces côtés de carter, vous y mettez un petit peu de pâte à joint d'un côté et de l'autre, et vous utilisez de la vraie pâte à joint, pas de la bleue, pas de la dorée, pas de ces cochonneries, hein. Vous prenez de la CAF 1, là aussi disponible à la boutique de l'atelier de la vigne. Donc vous en enduisez un petit peu le plan de joint côté moteur et la même chose donc côté carter.
ici, et vous positionnez votre joint dessus. Là, avec la qualité du joint et la qualité de la pâte, si vous avez une fuite là, c'est que vraiment il y a un gros problème sur votre moteur, ou alors tout simplement il y a un filetage qui est foiré sur le côté et vous ne pouvez pas bien serrer, ça c'est autre chose. Alors voilà, le carter latéral est mis avec son joint, aucun problème. À présent, on va bien sûr monter le piston et on va installer ensuite le cylindre. Alors, je vous l'avais dit, j'ai réussi à récupérer le piston d'origine, donc on va bien sûr le remettre. Je vais juste changer en fait son axe, hein, parce que il avait également bien souffert au niveau de la rouille, donc je vais lui monter un axe de piston d'occasion que j'ai, voilà, sans aucun problème, et on va installer tout ça sur la bielle. Le piston est monté donc avec des nouveaux segments, et puis on va donc installer eh bien, le joint perf de culasse. Le cylindre est monté et les 4 écrous des goujons sont serrés. Et alors vraiment, j'ai retrouvé, alors c'est pas pour faire une pub ou je sais pas quoi, j'ai vraiment retrouvé la sensation des joints d'origine où on les sentait s'écraser quand on serrait le moteur, on sentait que ça plaquait bien et ça c'est génial. Bon, ceci étant dit, maintenant on va passer bien sûr au montage de la culasse. Donc là bien sûr on va monter un joint perf au niveau de la culasse. Le joint perf au niveau de la culasse, eh bien on le monte exactement de la même façon que pour le joint d'en bas, c'est-à-dire sans rien du tout. Il sera suffisamment malléable pour bien s'écraser et prendre la forme de vos plans de joint. Alors encore une fois, le plan de joint du cylindre et de la culasse doivent être nettoyés et en parfait état bien sûr. Culasse posée, serrée au couple. Alors pour un cylindre fonte, vous pouvez serrer à 15 Nm au lieu de 11 pour un cylindre alu. Et puis bien sûr j'ai tout de suite mis la bougie pour que rien ne tombe dans le cylindre. Et j'ai mis donc la petite vis, là, le petit écrou pardon, qui permet en fait de bien tenir le fil sur le plot de la bougie. Voilà qui est fait. On va mettre maintenant la pipe et le joint de pipe perf. Donc ce joint de pipe est parfaitement adapté, je vous l'ai déjà dit je crois, mais je le répète, aux pipes améliorées. Hein, ça va tout de suite, elles sont tout de suite aux bonnes dimensions. C'est légèrement plus grand pour les pipes standards, mais ça n'a aucune influence par contre dans l'étanchéité que votre joint va avoir avec cette pipe là. Donc on va monter ça, et le joint de pipe se monte là aussi sans rien, sans huile, sans joint, c'est pas utile. Carbu monté sur la pipe, donc bien faire attention de l'aligner avec le cylindre. Si vous voulez, vous pouvez même monter la cloche de filtre à air pour pouvoir le fixer à l'arrière et pouvoir avoir un carburateur bien. On monte la pompe à essence. Alors, je mets une pompe à essence neuve, hein, comme ça. Je suis sûr que ça va bien marcher. Alors, on m'a souvent posé la question, pompe à membrane de pompe rouge ou noire. Alors moi je monte des rouges parce que ce matériau là je le connais, en fait il fonctionne très bien avec le sans-plomb. Et a priori les membranes noires sont les anciennes membranes, c'était les membranes d'origine qui elles eh bien n'étaient pas particulièrement adaptées au sans-plomb, je précise moderne. Alors pourquoi moderne? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la Solexine à l'époque était déjà une essence dite sans plomb. Donc
la membrane était bien sûr adaptée à la Solexine. Mais aujourd'hui, dans l'essence sans plomb, on rajoute pas mal d'additifs, de l'éthanol et d'autres choses. Les membranes supportent mal ces additifs. Donc je sais par contre que la membrane rouge, elle, eh bien, arrive à supporter l'essence moderne. Voilà. Ne pas oublier aussi, quand on monte le siège de pompe, de bien mettre le côté incurvé à l'extérieur. C'est ce qui va permettre d'avoir cet effet de pompe, hein, bien sûr, avec la dépression d'air qui va se produire entre le carter moteur et puis l'emplacement, le siège de la pompe. Voilà, allez, on monte la pompe et la durite. C'est à présent qu'on arrive au montage des plastiques. Alors, les plastiques d'origine d'un côté, les plastiques neufs de l'autre. Alors, c'est au client c'est le client qui devra faire le choix. Moi, ça serait vite vu. Alors, d'autant plus qu'on va être obligé de changer de réservoir parce que, vous le voyez, il est défoncé, déformé, mais il a surtout une fuite là en bas à la durite d'aspiration. Donc, il va y avoir un réservoir neuf déjà. Alors, pourquoi ne pas compléter avec le reste? Bon, mais c'est bien sûr, j'ai fait les photos, à présent c'est au client de décider. Moi, de toute façon, pour le test, déjà, je mets le réservoir neuf pour pas avoir de fuite et pour être sûr du coup. Voilà. Alors, c'est à chaque fois, bien sûr, un petit surcoût sur la restauration, c'est certain, hein, des plastiques neufs. Mais au vu de la partie cycle qu'on a fait ensemble, et puis du moteur, au final, à choisir. Naturellement, c'est toujours le client qui a le dernier mot. Voilà. Voilà. Eh bien, on va faire tourner tout ça. Et vous savez que la première chose qu'on va faire, c'est regarder si l'essence débite bien à la sortie de la pompe. Ça débite en pagaille. On referme donc la durite de refoulement. Maintenant, on va regarder si ça débite bien au niveau du gicleur. Ouais, ça le fait. On va mettre le gicleur. Et maintenant, on va voir s'il claque. S'il claque. Écoutez, quand il y aura la cloche du quand il y aura la cloche du filtre à air et tout ça, je pense qu'il devrait marcher correctement. Le cylindre vient de loin, donc faudra attendre aussi qu'il se rôde un peu, je pense, pour donner sa pleine puissance. En général, c'est vrai qu'après une centaine de kilomètres, tous les Solex vont un petit peu mieux ou moins bien, si c'est vraiment un gros problème. Mais en tout cas, un rodage sur un Solex, c'est bien une centaine de kilomètres, c'est bien un bon plein et demi. Et là, on voit tout de suite s'il se débloque ou s'il est de plus en plus en retrait. Et dans ce cas-là, il y a un autre problème. Là, à première vue, pas de souci particulier, pas de fuite à la pompe. Donc, ce que je propose de faire, c'est bien sûr de le monter sur sa partie cycle et puis de lui faire une quarantaine de minutes au banc à puissance moyenne et puis une quarantaine de minutes à puissance presque à fond en fait. Eh bien les amis, vous avez vu, il est bien passé au banc sans problème. On continue donc le remontage. Alors on a mis le capotage avec bien sûr le raccordement des phares. Là on va simplement regarder si eh bien, les phares fonctionnent sans problème. Parce que des fois il y a un petit court-circuit à l'arrière de la languette des nouveaux capots phares.
Donc là il faut tourner un petit peu le fil pour que ça ne touche pas contre en fait la vis coupe-bout, la plaque de la vis coupe-bout. Ok pour ça, vous voyez ça fonctionne, donc pas de problème. On va aérer un petit peu et on va regarder une dernière fois le calage de l'allumage, comme ça on va pouvoir ensuite compléter le travail en mettant le cache volant et puis bien sûr le pare-choc. Et voilà, avec son pare-choc. Alors pare-choc d'origine qu'on a rechromé. Voilà pour ce modèle. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, moi ce que je peux vous conseiller c'est bien sûr de la liker, de la partager, de la commenter. Ça compte beaucoup pour être référencé sur YouTube, vous le savez, il y a plein de youtubeurs qui vous le disent, je vous le dis aussi. Ça nous permet nous d'avoir plus d'audience au niveau de la chaîne de l'atelier, et plus la communauté est grande entre guillemets, ben, plus on peut faire des projets de refabrication de pièces, des projets de manifestations ou d'autres. Donc je ne vous dis qu'une seule chose, n'hésitez pas, abonnez-vous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un Solex ou une mobilette ou encore autre chose. Et j'avais oublié un truc très important, la sonnette.